Alors, qu'est-ce que vous éprouviez au fond de vous face à ces angoisses? Quel sentiment dominait? Alors, je pensais que j'étais folle Mmh. et j'ai soigneusement caché, que ce soit dans mon travail, ma famille, mon frère ne s'est douté absolument de rien. Vous parlez de la colère aussi? Oui, c'était des colères que je n'avais pas pu exprimer enfant et qui, à l'âge adulte, s'exprimaient contre tout le monde. Vous parleriez de violence aussi? Ah oui, malheureusement, mes colères avaient une violence verbale. Je disais toujours que j'envoyais des scuds, mais Un peu comme votre père quand même, tout ce que vous décrivez là. complètement, mais complètement. Je reproduisais les colères de mon père qui étaient vraiment homériques. Dans mes professions, vraiment, j'ai terrorisé plusieurs personnes, hein. J'en suis vraiment pas fière, hein. Est-ce que c'est lié aux angoisses, ça, lorsque vous êtes En en fait, si colère? vous voulez, mes peurs ont engendré mes colères irrépressibles, insurmontables, hein. Alors parfois c'était des colères verbales, la plupart du temps heureusement, parfois c'était des colères qui m'amenaient jusqu'à frapper des gens. Dans quelles circonstances? Alors, des circonstances d'injustice, hein. Par exemple, un jour j'étais sur un passage piéton, je traversais tranquillement, une voiture recule. Elle a failli m'écraser, j'ai ressauté sur le trottoir pour ne pas être écrasée. Et la jeune femme, au lieu de me faire un petit signe d'excuse, un grand sourire ou quelque chose, elle me fait un bras d'honneur. J'ai frappé dans sa portière, j'ai fait des trous. Non. Oui. Donc vous deviez avoir une puissance. Ah, mais vous savez, quand on est en colère, c'est ce qu'on dit, hein, la colère ou la peur, ça décuple les forces. Le moment est paradoxal. D'un côté, Catherine s'isole et de l'autre, elle monte sa propre entreprise avec son frère. Ils prennent des bureaux très près de chez elle afin d'éviter les déplacements. Sa vie devient une lutte quotidienne contre la maladie.